Bonjour à tous, bonjour à toutes, je suis Elisabeth Horowitz, auteure et psychogénéalogiste, et aujourd'hui donc dans le cadre du Salon du Livre de Bucarest en Roumanie, je souhaiterais vous parler donc d'un ouvrage qui vient de paraître et dont je suis l'auteur, qui s'appelle Se libérer du destin familial. Alors cet ouvrage, le voici, voilà, donc il vient de paraître il y a quelques mois en Roumanie. Et c'est un ouvrage en quelque sorte fondateur dans le domaine de la psychogénéalogie que j'ai écrit en français donc il y a quelques années et qui vient d'être traduit, et je remercie une fois encore les éditions Philobia à Bucarest pour cette merveilleuse traduction, et j'espère qu'il rencontrera son public. Alors ce livre en fait traite de l'importance de l'histoire familiale, comment cette histoire familiale peut nous influencer dans tous les domaines et même au quotidien, en partant donc de l'origine de notre prénom, en analysant donc les trajectoires sentimentales des membres de notre famille, comment les couples se sont formés, en analysant aussi les trajectoires socio-professionnelles, quels ont été les métiers, les emplois occupés au fil des années, quels sont aussi les événements majeurs qui ont parcouru donc notre branche maternelle ou notre branche paternelle, et les deux en quelque sorte, puisque ce sont ces deux histoires croisées qui vont nous influencer donc au long de notre vie. Ce qui va être important aussi, eh bien, ce sont les dates importantes, non seulement notre date de naissance, mais les dates de mariage dans l'histoire de notre famille, les dates parfois de divorce, les dates de décès, mais aussi les dates de tous les événements décisifs. Et puis, on peut aussi découvrir, c'est vrai, des secrets de famille. On ne sait pas tout sur l'histoire de nos ascendants, de nos oncles et tantes, de nos grands-parents, de nos aïeux. Et ça va demander, en quelque sorte, une petite enquête familiale. Et c'est un petit peu le conseil que je voulais proposer aujourd'hui. Parce que la lecture du livre, eh bien, incite justement à s'intéresser le plus rapidement possible, en quelque sorte, à ce qui s'est passé avant soi, non seulement à la façon dont nos parents se sont rencontrés, mais aussi les études qu'ils ont fait, les lieux dans lesquels ils ont vécu, et puis comment leur vie de couple s'est déroulée, et eux-mêmes, en fait, comment ils ont été éduqués par leurs propres parents, dans quel système de fratrie ils s'incluent, quelle a été l'influence bien sûr décisive du couple des deux couples de nos grands-parents maternels et paternels, et en fait ce qu'ils ont vécu, voilà, et la manière dont ils ont vécu aussi tous ces événements va être très importante. Donc cette enquête familiale est, je dirais, un petit peu le incontournable, un petit peu la base en fait de notre travail, parce que sans ces informations, nous ne pouvons pas faire des liens entre ce qui s'est passé avant nous et puis ce que nous sommes en train de vivre, parce que nous sommes peut-être en train de répéter des situations dont nous ignorons qu'elles se sont passées il y a 20, 30, 40, parfois 50 ans, parfois même une centaine d'années avant soi. Voilà. Dans les familles, on parle très peu. Donc, il va falloir, eh bien, peut-être aller à la rencontre, eh bien, de nos frères et sœurs, de nos cousins et de nos cousines, des membres parfois éloignés de notre famille, mais qui en savent parfois énormément. Peut-être aller interroger aussi nos parents seuls à seuls, puisqu'on parle plus facilement lorsqu'on est dans un cadre neutre, avec des questions précises, et où on a le loisir donc de dire, effectivement, tout ce qui s'est passé. Et on peut aussi aller, bien sûr, interviewer nos grands-parents, leurs frères et sœurs, c'est-à-dire nos grands-oncles et nos grandes-tantes. Et puis, peut-être toute une série de personnes qui ont gravité autour de notre famille, les collègues de travail de nos parents, les amis intimes qui venaient chez nous, les cousins et cousines de nos grands-parents. Voilà, donc toute une série de personnes en fait qui ont connu notre famille et qui ont parfois appris des secrets, qui ont parfois appris des informations confidentielles qu'il nous serait utile de connaître. Donc vous voyez, cette enquête, elle ne se limite pas à nos parents, mais elle s'étend aux collatéraux en quelque sorte, et puis peut-être à des personnes que nous voyons peu, dont nous n'avons pas de nouvelles depuis des années, mais qui sont très très importants aussi. Voilà, donc j'espère que ces quelques informations vont vous être utiles pour commencer déjà
cette petite enquête généalogique pour rassembler des informations, pour demander confirmation des dates d'état civil. Et puis petit à petit, vous allez apprendre plein de choses parce que c'est quand on demande qu'on obtient des informations. Si on ne demande rien, eh bien, les membres de notre famille ne vont pas parler spontanément. Donc il faut aller à leur rencontre, il faut oser leur demander des informations précises. Mais qu'est-ce qui s'est passé en telle année? Dans quelles circonstances? Quel est votre point de vue? Et croiser les informations pour avoir une vue d'ensemble, en fait, depuis, au moins depuis la naissance de nos grands-parents. Voilà, nous allons apprendre énormément de choses et à partir de là, nous allons pouvoir faire des liens, analyser les choses, peut-être découvrir des secrets et ça va nous permettre d'augmenter notre niveau de conscience, notre niveau de connaissance et en augmentant notre niveau de connaissance, nous allons augmenter notre niveau de conscience. Et cette augmentation du niveau de conscience, eh bien, c'est vraiment un chemin d'évolution. C'est ça qui va nous permettre de grandir, d'être plus fort, d'être plus structuré, de pouvoir faire des choix en toute conscience et voilà, donc au fond d'approcher du bonheur. Donc je vous souhaite une excellente lecture et je vous dis à très bientôt.